Un jour, je me promenais sur Tumblr. Mais contrairement aux apparences, ce jour n'était pas comme tous les autres. Non, car soudain, un post étrange est apparu. Une couverture suspecte pour le livre The Haunted Vagina par Carlton Melick III, suivi des commentaires suivants. And then there's this. No, no, why is this book happening? Et le meilleur. Guys, there's something in my vagina and it's not a dick. J'étais intriguée. Ma curiosité titillait. Je suis toujours à la recherche de livres au contenu original et différent, et je me suis demandé un instant si je n'avais pas découvert la perle rare. Je me suis procuré le livre, et j'ai découvert un tout nouvel univers, le bizarro. Un genre littéraire unique et sans code, dont je ne sais pas trop quoi penser. Mais trêve de blabla, mettons-nous au travail. Le livre commence par une note de l'auteur. André le géant me manque. Est-ce qu'il y a un lien avec le reste du récit? Non. Est-ce que ça annonce la couleur? Oui. On reconnaît généralement un bon livre à son accroche, à sa première phrase qui nous aspire directement dans l'univers, nous donne plusieurs indications. Voilà la première phrase de cette histoire. I've been scared to have sex with Stacy ever since I discovered her vagina was haunted. C'est plutôt bien joué niveau accroche, ça intrigue. Comment est-ce qu'un vagin peut être hanté? Comment est-ce qu'il l'a découvert? Est-ce que ça veut dire que c'est un bon bouquin? Le jury est toujours en train de délibérer. Mais franchement, comment est-ce qu'un vagin peut être hanté? Est-ce que quelqu'un est mort à l'intérieur? Ça se passe comment au niveau logistique? Rapidement, on découvre que sa première année avec Stacy, son vagin était parfaitement normal. Puis, les bruits ont commencé. Stacy semble parfaitement au courant de leur origine et annonce avec un sourire qu'elle a un fantôme en elle. Elle déclare même qu'elle l'aime bien. Elle aime être unique. Je serais personnellement au téléphone avec un exorciste tout en courant et hurlant partout dans la maison, mais je ne suis pas la plus stable et raisonnable des personnes. Vous vous en doutez, Steve n'est pas ravi. Mais il est amoureux. Pour lui, c'est la femme parfaite, vagin hanté ou pas. Il est un peu perturbé par l'idée qu'il partage les parties intimes de sa copine avec quelqu'un d'autre, mais le couple est une affaire de concession, pas vrai? Parfois, il faut faire des sacrifices. Pas humains de préférence, à moins que ce ne soit ce qui s'est passé. On a le droit à de nombreuses pages de développement des personnages. Leurs rencontres, le début de leur histoire, leurs rêves et leurs désillusions. Pendant un instant, on a presque l'impression de lire une comédie romantique tout à fait normale. Ils sont heureux, ils sont amoureux, ils sont merveilleux. C'est presque suffisant pour me faire décrocher. Le titre m'a rendu du rêve et le rêve est absent. Le temps c'est de l'argent et pour l'instant mon porte-monnaie tire la gueule. Lorsqu'on revient enfin au vif du sujet, on se retrouve en plein dans leur vie sexuelle qui tire autant la gueule que mon porte-monnaie. Steve, il n'est pas chaud à l'idée de jouer avec le vagin hanté de sa partenaire. S'y mettent quand même et on découvre que Stacy a nommé son clitoris le ver luisant. Je n'ai pas de commentaire à faire, j'ai juste pensé que vous apprécieriez l'information. Soudain, le ventre de Stacy se gonfle et le cogne légèrement. What the fuck? Je pensais que son vagin était hanté, pas qu'elle abritait un alien. Elle grossit et je me sens un peu mal pour elle, c'est con de se taper les vergetures sans avoir le gosse. Mais j'imagine qu'elle n'a pas trop le temps d'y penser car une main sort de son vagin. Oui, une main. Casper veut dire bonjour. Son ventre est décrit comme grouillant avec un million de cafards et... merci Carlton, je viens de finir de manger, c'était justement l'image qu'il me fallait. Une deuxième main fait son apparition. Squelettique. On reste dans le thème du pas super vivant. Après quelques secondes de panique et de confusion, le squelette est à moitié en dehors de son vagin et il n'est pas super content d'être dans cette situation. Steve parvient à exploser son crâne avec une lampe, mais j'ai des questions, tellement de questions. Histoire de compléter l'improbabilité de la situation, de la peau et des organes commencent à recouvrir le squelette qui est toujours... vivant. Steve l'achève et parvient à le tirer complètement du corps de Stacy et le regarde fondre sur le sol de la chambre. Je pense qu'il n'est pas prêt d'avoir de nouveau une érection. Du coup, réaction normale et logique, il décide d'aller boire un verre et de parler de son vagin. On apprend que ça a toujours été comme ça et que quand elle avait 6 ans, elle avait une amie imaginaire qui en sortait avec une peau très blanche et des cornes. Elle commence à se dire que c'était peut-être pas si imaginaire que ça. Et je commence à me dire que l'auteur a vraiment un grain. Pas que j'en doutais vraiment, soyons clairs, mais je lui donnais une ceinture noire sur l'échelle de la folie et il vient de passer à la rouge. Après une discussion profonde sur l'histoire merveilleuse de Stacy et de sa relation avec son vagin et comment elle faisait payer les gens pour venir l'écouter quand elle était à la fac, la jeune femme découvre qu'il est complètement élastique et qu'elle peut y mettre son bras jusqu'au coude. Je n'avais pas besoin de l'image mentale, encore une fois. Et j'ai de nouveau des questions. Est-ce vraiment possible ou est-ce du niveau du léchage du coude? Est-ce que Stacy est contorsionniste?
J'imagine que ce n'est pas la question la plus importante vu que oh putain, ses lèvres sont aussi détendables qu'un élastique, mais je me raccroche à la réalité pour ne pas sombrer. Surtout que la bonne idée suivante qu'a Stacy, c'est que Steve devrait juste foutre sa tête à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe. Logique, après tout, qui n'irait pas mettre sa tête dans un vagin qui donne naissance à des squelettes? Et vu que ses yeux marrons sont mignons, il ne peut pas dire non. Du coup, il y plonge à deux mains, tel Indiana Jones, prêt à explorer les profondeurs mystérieuses de sa copine. Il y a de la lumière au bout du tunnel. On ne t'a jamais dit qu'il ne fallait jamais aller vers la lumière? Bien évidemment, Stacy veut l'envoyer à l'intérieur. Vous savez, quand on dit que c'est important d'apprendre à se connaître à fond, je ne pense pas que ça soit tout à fait l'idée. Mais Stacy a une théorie. I think my vagina is a gateway to another dimension. That light you saw must be the light at the end of the tunnel, the entrance to the other world. Il monte un plan et tout est décidé. Je m'apprête à décider que j'en ai assez lu. C'était plutôt cool finalement leur petite histoire d'amour choupinette, ça me manque presque. Le souci c'est que, mine de rien, Steve il a un peu du mal à s'engouffrer dans sa copine. Ça glisse pas super au pays des merveilles, Alice. Du coup, elle lui rase tous les cheveux pour plus d'ergonomie. Steve se laisse faire sans broncher, mais le truc c'est que en tant qu'humain, il a besoin de respirer et du coup il est un peu inquiet à l'idée de plonger tête la première dans un boyau spéléologique plus ou moins inexploré. Je vous passe le détail de la description de ce qui se passe à l'intérieur. Sachez juste que Steve peut se rassurer, il parvient à respirer. Et soudain, it dawns on me. I'm all the way inside of her. I'm like a human penis. Non Steve, tu es un trou du cul. Et un pas super intelligent. Plus il s'enfonce dans le tunnel et plus il s'élargit jusqu'à ce qu'il arrive à un petit trou d'où vient la lumière. Il découvre alors qu'il y a effectivement tout un univers avec son propre ciel. Et là je dois faire une pause. Une civilisation troglodyte, j'aurais pu accepter l'idée. C'est étrange, mais dans une certaine mesure, ça a du sens. Mais avoir un ciel dans le vagin, vous conviendrez que c'est cocasse. Malencontreusement, alors que Steve veut retourner en arrière pour faire un rapport à Stacy, il se retrouve expulsé dans ce nouveau monde. Tel Christophe Colomb, il se prépare à en rencontrer les indigènes. Parce que, pas de bol, le petit trou il est sur une falaise aux parois assez lisses. Et Steve, tout gluant qu'il est, c'est pas une limace qui peut ramper à la verticale. Ne me remerciez pas pour l'image mentale, c'est gratuit. Après quelques minutes d'exploration, il arrive dans une cabane où se trouve un fusil. Encore une fois, je m'interroge, je suis interloquée. Cet univers caché dans le vagin de Stacy. Il a évolué tout comme le nôtre. Ils ont des industries fabriquant des armes à feu. Les hommes squelettes sont-ils les ennemis contre lesquels il faut se défendre ou sont-ils des créatures évoluées? Est-ce que l'auteur a vraiment réfléchi à son univers ou aimait-il juste l'idée de voir un humain adulte rentrer dans un vagin? Mais tout ça n'a pas d'importance, car à l'aide d'une hache et d'une épée moisie, il parvient à escalader la falaise et à se glisser dans le trou par lequel il est arrivé. Pas de bol, Stacy est en train de conduire et n'est pas trop ravie à l'idée d'accoucher de son copain au milieu du trafic. Mais après quelques minutes d'attente et une extraction douloureuse, Steve est enfin libre. Stacy lui raconte l'expérience de son point de vue. Elle pouvait sentir Steve rétrécir. Elle théorise qu'elle doit avoir un univers de la taille d'un pois à l'intérieur de son utérus. Du coup, j'en reviens à ma question sur l'industrie et l'évolution parallèle. Est-ce que cet univers est né dans Stacy à l'époque du multimédia ou a-t-il connu une évolution foudroyante? Stacy pète un peu un câble et va faire des emplettes pour pouvoir envoyer Steve à l'intérieur, pleinement équipé pour photographier et prendre des notes sur ce nouvel univers. Encore une fois, Steve est pas chaud. Mais Steve est aussi con, donc il va randonner dans la forêt. L'expression forêt vierge pour désigner cette zone prend un tout autre sens avec ce roman. Au milieu de ses pérégrinations, il aperçoit une jeune femme nue, aux cheveux rouges surmontés de cornes et qui fouette l'herbe avec un bras de squelette. Tout va très bien, madame la marquise. Il la suit discrètement. Il passe un pont qui surplombe une fosse de squelettes géniards, puis arrive à un village dont les bâtiments sont remplis de statues noires qui ressemblent à des humains. Ça sent pas super bon. Au moment où il décide de partir parce qu'il est vraiment trop flippé, il entend des cris et se transforme en pro-chevalier. Il se précipite pour sauver la demoiselle Démon en détresse. Elle est en train de pleurer face à une des statues. Quand elle le voit, elle est choquée de voir une personne vivante et se précipite sur lui. Steve se fait alors la réflexion qu'elle ressemble à un personnage en image de synthèse et, en guise d'exemple, cite un personnage sexy qui fait hommage à la personne qui lui fait face, Jar Jar Binks. Ensuite, tout naturellement, elle lui demande s'il est là pour jouer avec elle. Elle a l'air d'avoir la mentalité d'une gamine de 10 ans, comme si elle n'avait pas évolué depuis qu'elle sortait dans notre monde pour jouer avec Stacy. Sachant qu'il décrit pas mal son corps, est-ce qu'on lance l'alerte pédophile tout de suite? Qu'est-ce qu'on fait? On obtient tout de même une information et un semblant de scénario. Fig, puisque c'est son nom, explique que tout est noir à cause de ce qu'elle appelle le cancer. Est-ce que ça veut dire que Stacy est malade? Mystère, suspense, drama. Tan tan tan.
Fig emmène Steve pour rencontrer les autres êtres vivants du monde. Ils sont tous plus étranges les uns que les autres et ne parlent pas la même langue. Après ce que Fig appelle un dîner mais qui s'avère être un atelier artistique, Steve tente de quitter cet univers. Mais Fig veut jouer avec lui et refuse de le laisser s'échapper. Elle ordonne au squelette de l'attraper et de le jeter dans une mine. Charmante vraiment cette demoiselle. On passe de comédie romantique à horreur en passant par exploration-aventure. Je pense que ce livre se cherche. Coincé dans le trou, Steve se transforme peu à peu pour ressembler à Fig. Sa peau devient caoutchouteuse, des cornes lui poussent, et semble n'avoir besoin ni d'eau ni de nourriture. Il a l'impression que des semaines passent. Vu que les choses n'étaient pas encore assez étranges, son squelette décide tout à coup de faire chambre à part et s'extirpe de son corps pour agir comme un caniche. Normal. Mais du coup, qui est l'original? Le squelette humain? Ou tout le reste qui s'est transformé en créature démoniaque? Ce roman pose de vraies questions philosophiques. Lorsque Fig revient, elle pense que puisque Steve lui ressemble désormais, il va accepter de jouer avec elle pour l'éternité. C'est d'une logique imparable. Elle le fait sortir de la mine, et alors qu'il décide s'il doit tenter sa chance ou pas, un tremblement de terre secoue l'univers. Steve découvre alors avec choc que sa Stacy chérie est en train de s'envoyer en l'air, sans capote, avec un mec. Et paf, pas de bol, elle tombe enceinte et le bébé se forme autour de son monde intérieur. Le plot twist le plus creepy de l'histoire vient de se produire. Steve est désormais dans l'utérus du bébé de sa copine. Prisonnier. Vu qu'il n'a plus rien d'autre à faire, il décide finalement de jouer avec Fig, qui continue d'insister. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre que par jouer, Fig veut dire coucher ensemble. Il aurait dû se douter qu'il y avait un os dans sa demande quand il s'est retrouvé à faire de la poterie en guise de dîner plusieurs jours plus tôt. Ellipse, et on découvre que Fig et Steve se sont mariés. Je répète, Steve a épousé une fille, rencontrée dans l'utérus de son ex, et qui a ruiné sa vie en l'empêchant d'en sortir, pour la simple et bonne raison qu'elle voulait coucher avec lui. On est pas mal là niveau relations malsaines et abusives. D'autant plus que Steve explique que chaque personne de cet univers n'est unique, et que quand une femme rencontre un membre du sexe opposé, elle envoie une bonne dose de phéromones en mode canon à confetti qui altère l'ADN de la personne et le fait muter pour qu'il lui ressemble. Steve pense qu'il y a aussi une histoire d'aphrodisiaque là-dessous. Donc on est quand même face à un cas d'enlèvement avec séquestration suivi de transformation génétique non consentie et d'agression sexuelle après injection de phéromones. J'aimerais bien voir la tête du flic qui va prendre la plainte. Après plusieurs mois, pour une raison mystérieuse, Steve tente de réutiliser le talkie-walkie qu'il utilisait pour communiquer avec Stacy, et surprise, Stacy a gardé le sien chargé au cas où. Elle lui explique qu'elle a cru que lui et Fig coulaient le parfait amour lorsqu'il n'est pas revenu. Du coup, elle a pris le premier mec qui est passé et a couché avec lui sans protection dans l'espoir de les noyer tous les deux. Tentative de meurtre par noyade dans du sperme, encore un dépôt de plainte intrigant. Stacy partage son désir de revoir Steve, et lui, au lieu de s'énerver, de lui en vouloir de l'avoir condamné à une vie de poupée de caoutchouc dans un monde étrange, lui déclare bien calmement qu'il a désormais des responsabilités et qu'il ne reviendra pas. Fin. J'aime bien les histoires originales, mais là, je m'attendais vraiment à une histoire ridicule avec un fantôme. J'ai l'impression d'avoir lancé le DVD de Casper et de m'être retrouvée avec un porno japonais fait avec peu de moyens. Il y a un petit côté Ghostbusters 2 maintenant que j'y pense. Merci Tumblr pour cette découverte des plus cocasses et cette lecture fascinante. J'ai lu pour vous The Haunted Vagina, so you don't have to. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Et s'il y a des livres que vous voulez me voir chroniquer dans cette rubrique, n'hésitez pas à me le dire. Bye!